comment faire, c'est chaussures pour freiner en street luge. Donc on me demande souvent comment je fais les miennes quand je fais des initiations ou quand je vends une de mes luges. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas bien compliqué. Encore tout de suite je préviens, il y a autant de conception, on va dire, de chaussures de freinage qu'il y a de lugeurs. On a tous notre petit truc, etc. Donc je dis pas que ma conception c'est la meilleure, c'est celle que j'utilise, que j'ai mis au point pour moi, on va dire. Et voilà, donc les matériaux sont pas forcément ceux que tout le monde va vous recommander, ou, euh, ou les matériaux optimaux, on va dire, mais bon, ça marche très bien comme ça, pour moi en tout cas, donc je vais vous présenter cette méthode. Donc, de quoi on a besoin? Paire de chaussures à sacrifier, dont vous aurez plus besoin. Euh, voilà, moi c'était des chaussures qu'on avait chopées à vraiment pas cher, en grande surface, ça va très bien. Si possible, faites en sorte que la semelle, donc quand vous mettez le doigt à l'intérieur, que la semelle soit relativement rigide, pas trop molle, sinon vos vis passeront au travers, puisqu'on va visser euh, notre pneu. Vous allez voir que c'est pas du pneu, mais pour le moment on va parler de pneu, à notre chaussure. Une planche à découpe, donc bon, moi c'est voilà, une chute de métal que j'ai. Moi j'utilise donc ceci, des plaques pour les semelles. Je sais pas si on voit bien l'image. Hop, des plaques pour les semelles. Donc c'est des plaques de caoutchouc. Là j'ai trouvé que du 3 mm. Donc si vous faites une paire de chaussures neuves, vous aurez besoin d'une plaque de 3 mm et si possible d'une plaque de 6 mm. Ça existe en 6 mm aussi. Je vous conseille de prendre une de 3 et une de 6 et on va voir pourquoi par la suite. De quoi marquer et découper votre pneu. Donc pour moi ça sera un crayon blanc, c'est pas forcément le mieux. J'ai un indélébile mais on verra. Pour moi ça irait mais on le verrait pas à la caméra donc voilà. Euh, Si vous avez un Posca blanc, ce sera d'autant plus simple. Cutter, si possible avec des lames de rechange, parce que ça s'émousse, vous allez voir que la lame s'émousse très vite, et vous allez très vite galérer à couper, donc il ne faut pas hésiter à à faire sauter des crans de lame pour récupérer du tranchant. Tournevis, hop, pour moi c'est la petite innovation, tournevis électrique, on va tester ça pour ce montage-là, mais tournevis à main, ça le fait très bien aussi, hein, ça passe facilement au travers. Et des vis, donc là, moi, c'est des vis à bois, de 25 mm, donc on va voir, pareil, d'habitude je les prends plus longues, mais vous allez voir que ça peut poser des soucis une fois que vos chaussures sont montées. Et enfin, donc là, hop, voilà, on va la voir en entière. Donc, une plaque ça c'est du tapis de carrière. Donc c'est des gommes, je vous mettrai des images pour ceux qui voient pas ce que ça peut être. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur avec une trame en tissu. Voilà, on récupère ça si vous avez des cimenteries, des sablières, des carrières près de chez vous, vous pouvez aller demander s'ils en ont des chutes ou des morceaux à jeter que vous pourriez récupérer. D'autres vous diront que du pneu de kart, ça fait également l'affaire parce qu'il n'y a pas de trame, c'est relativement plat et il n'y a pas de trame métallique, c'est une trame en tissu, pareil. Donc voilà, après, moi je suis pas très fan du pneu euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, parce que en fait le pneu, bon, ça va freiner plus fort et moins progressivement que ce matériau là. Parce que le caoutchouc, en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez freiner? C'est la même chose qui fait que vous freinez, que vous avez de l'adhérence avec les pneus d'une voiture ou d'une moto sur la route.
quand vos pneus sont froids, vous avez moins d'adhérence. Vous avez tous déjà vu sur des courses les voitures avec des couvertures chauffantes sur les pneus. Voilà, c'est bien qu'il y ait une raison, c'est parce que la gomme, plus elle est chaude, plus elle va adhérer. Dans notre cas, vu que c'est pour le freinage, ça va poser un souci. Si la gomme est tendre et chaude, quand elle va monter en température, en fait, euh, si elle est tendre, vous allez avoir tendance à rebondir si vous ne mettez pas assez d'appui sur vos cuisses pour freiner. Ça peut vite devenir douloureux, voire dangereux, si, ben, en fait, quand vous allez commencer à rebondir comme ça, vous freinez plus rien, vous ne contrôlez plus rien, donc ça peut vite devenir dangereux. Quand vous aurez de l'expérience, de la force dans les cuisses, etc., euh, ça peut être très bien. Ça permet de freiner plus fort, donc plus tard, donc d'avoir un avantage sur les autres. Moi, pour le moment, j'utilise encore ce tapis de carrière. Je trouve que le freinage est plus progressif en fait. Il y a un temps, où je vais poser le pied, la gomme va monter en température et là je vais commencer à freiner. Donc il y a un délai et je trouve que le freinage est plus. Je maîtrise mieux le freinage, l'appui, la force avec laquelle je veux freiner. Donc voilà, donc ça c'était pour le matériau qu'on va utiliser. Donc tout bêtement, on va passer à la préparation des chaussures. Comme ce sont des chaussures que j'ai déjà préparées, j'ai déjà enlevé la semelle qui était à l'intérieur. Donc à l'intérieur, sur des chaussures, sur des chaussures de ce genre-là, vous allez avoir une petite semelle très fine en carton avec un petit tissu dessus qui sera collé au fond de votre chaussure. Donc dans un premier temps, vous allez la retirer. Donc, j'aurais pu faire avant, je vais faire avant. Hop, on retire l'acier complètement pour pouvoir tirer la languette complètement. Et donc dedans vous allez avoir une première semelle. Donc c'est là que hop, la plaque de caoutchouc, donc je vous ai pas dit mais ça se trouve en grande surface. Hein. En grande surface, en cordonnerie, donc voilà. Donc cette première plaque de 3 mm, c'est là qu'elle va rentrer en compte. Vous allez prendre la semelle qui était à l'intérieur, vous tracez le contour, et cette semelle-là, vous la mettez de côté. Vous faites pareil pour les deux chaussures. Donc là, on va pas le faire, puisque moi j'ai déjà la mienne, comme on va avoir nos vis qui vont être à l'intérieur. Quand on va freiner et qu'on va poncer les vis, en fait, les vis vont chauffer. Et cette chaleur, elle va remonter. Et si vous avez juste votre chaussette pour protéger, ça risque de vite sentir le barbecue. Donc, hop, petite semelle en caoutchouc par-dessus pour protéger. Donc voilà. J'ai démonté ma chaussure, donc bon, vous pouvez voir que ça fait pas mal de fois que je refais les semelles hein, sur celle-ci. D'ailleurs, il va falloir que je les change bientôt, sûrement. Ça commence à être un sacré gruyère. Tout de suite, je vous montre pourquoi est-ce que je vous conseille d'avoir une plaque. Beaucoup vont monter directement leur tapis de carrière ou leurs pneus sous la chaussure. Pourquoi est-ce que moi je rajoute une plaque de caoutchouc dur comme ça? En fait, c'est pour protéger ma chaussure. Voilà. Quand il arrive ce genre de mésaventure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un bout de semelle qui a été complètement arraché sur un freinage, puis qui s'est usé au fur et à mesure. Sauf que c'était fin de freeride, etc. C'était fin de session, un petit peu la flemme de changer. Je me disais, bah c'est bon, je peux freiner sur toute cette partie-là, sur tout le talon et du coup sur l'intérieur du pied. Bon, j'ai un défaut de freinage, moi je freine énormément sur l'extérieur de mon pied là.
C'est ma position qui fait ça. Bon, bref, faut que je le corrige. Du coup, on se retrouve avec la chaussure. Si on n'avait pas cette plaque, cette épaisseur de plaque plus rigide entre mon pneu, ma semelle et ma chaussure, j'aurais attaqué la chaussure. Et là, la chaussure, elle fait un run et c'est fini, quoi. Là, vous avez même plus de chaussure. On oublie, basta. Là, du coup, ma plaque en caoutchouc dur, qui sert normalement à faire des talons ou des semelles de chaussures de ville, elle est beaucoup plus dure que mon pneu et que ma chaussure. Et du coup, elle sert de bouclier. Et donc là, on peut voir que j'étais déjà limite de bouffer ma chaussure. Mais ça a bien sauvé l'intégrité de la semelle de la chaussure et donc je peux la réutiliser. Donc voilà l'avantage d'avoir cette plaque bien rigide entre votre semelle de freinage et votre chaussure. Donc du coup, pour la faire, c'est facile. Cette fois, au lieu de prendre la semelle intérieure de la chaussure, on prend notre chaussure, on trace son contour. Voilà. On n'oublie pas de faire la même chose pour la deuxième. Ensuite, on découpe et on garde ça de côté. Voilà pour la semelle de protection, on va dire. Et du coup, plus vous trouvez une semelle de caoutchouc rigide, comme ça, épaisse, plus vous protégerez votre chaussure. Donc là, moi, je vais remettre 3 mm. Ça sera, je pense même que je vais la mettre en supplément de celle-ci, puisque le reste, l'intégrité est plutôt correcte. Donc on se retrouve une fois que j'ai découpé mes 2 semelles. Étape suivante, maintenant qu'on a nos semelles de protection, même opération avec notre pneu ou notre tapis de carrière dans mon cas. Donc voilà, quelque chose que je vous ai pas montré pour les semelles de protection. Petite astuce pour économiser de la matière et de la place sur votre plaque ou sur votre pneu. Vous pouvez encastrer vos 2 chaussures comme ceci. On prend nos chaussures, donc hop, on trace un contour, cette fois de la semelle extérieure, comme pour la semelle de protection. Si vous tracez un petit peu plus large que la chaussure, c'est pas grave, ça peut être même utile, dans le sens où si vous freinez légèrement comme ça, dans un virage par exemple, si vous venez à poser le pied comme ça, vous abîmerez la semelle sur la tranche plutôt que la chaussure. Donc pareil, toujours pour protéger le support. Donc, voilà. Donc une fois qu'on a tracé notre première, hop, on vient caler la deuxième, vous voyez, qui vient faire exactement la même, quelque chose près, hop, tac. Encore une fois, quelque chose près, on n'est pas, voilà, c'est pas de la haute couture non plus. Hop, on se sert de cette forme, on trace les deux. Comme ça. Donc là, je ne sais pas si on voit bien le tracé à la caméra, mais ici, on peut voir que je trace qu'une fois, donc je ne coupe qu'une fois. Gain de temps, gain de matière. C'est parfait dans tous les cas. Pour la découpe, cutter, et si possible, cutter pas émoussé, avec une lame qui soit la plus neuve possible. Du coup, on va se mettre à la découpe. Donc moi, je vais pas découper la forme, je vais juste vous montrer comment on découpe. Ça sert à rien d'appuyer et de vouloir passer au travers en une seule fois. La gomme, elle va pincer votre lame, ça va être dur, vous allez tordre la lame, casser la lame, le cutter risque de sortir violemment du caoutchouc, vous allez vous blesser, etc. Ça sert à rien. Préférez des traits
répéter. Jusqu'à entendre ce bruit. Je ne sais pas si on l'a bien entendu. Voilà, là on devrait l'avoir entendu. Ce bruit là, c'est quand on coupe la trame en tissu. Une fois qu'on a coupé la trame en tissu, il ne reste plus que de la gomme, et la gomme elle se coupe très facilement. En écartant un petit peu. Là, je suis en train de passer au travers les différentes épaisseurs de trame. Et voilà. D'accord, je suis au travers. Donc voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est la partie la plus fastidieuse, cette découpe de semelle. Du coup, moi, j'avais préparé une semelle en avance. Donc je vous ai montré la trame là, ici. Elle est rarement au milieu, il y a toujours un côté où il y a un peu plus de gomme que de l'autre. Donc nous, comme on veut que les freins durent le plus longtemps possible, et que la trame là, c'est pas ce qui freine le mieux quand même, et bien on veut qu'il y ait un maximum de gomme côté route. On va pouvoir passer au montage. On a donc pour une chaussure, voilà, la chaussure, la semelle de protection, la semelle de freinage et la semelle intérieure. On a donc 3 parties. On va prendre la semelle de protection et la semelle de freinage. Hop. On fait attention au côté de la trame, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir le maximum de gomme en dessous, côté route. On met notre semelle de protection dessus. Donc moi, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vais cumuler mes 2 semelles de protection. Hop. On voit que ça s'ajuste pas parfaitement, c'est pas très grave. Et on vient positionner la chaussure. Et là, ça va être simple. Une vis. Donc, hop, tournevis. Et la première vis, on va la mettre sur l'avant. Comme moi, ma chaussure, je l'ai préparée déjà plusieurs fois. J'ai pas mal de trous dedans, au travers. Je ne sais pas si on va voir correctement à la caméra. Donc vous essayez évidemment de ne pas revisser au même endroit. Et la première vis, on va la mettre sur l'avant. On va la mettre sur l'avant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les vis, on va essayer toujours de les mettre en diagonale comme ceci. Puisque quand on avance comme ça, les vis s'opposeront pas de résistance, ou peu de résistance. Pencher vers l'arrière de la chaussure. Première vis, moi jusque là je mettais toujours une vis sur l'avant. Le problème c'est que là on peut voir que au bout de 6, 7, 8 fois, la chaussure a pas mal morflé. Donc je vais plutôt mettre 2 vis de chaque côté, comme ça et comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre semelle qui est fixée correctement à l'avant. On va se mettre une vis ou deux à l'arrière de la chaussure. Donc toujours, si possible, pencher vers l'arrière, on se souvient. Hop. Voilà. Surtout, ne pas visser trop fort à l'intérieur de la chaussure, sinon la vis va passer à travers. Et alors là, du coup, elle tiendra absolument rien, parce que l'épaisseur, la petite épaisseur de caoutchouc de la semelle suffira pas à la maintenir, à pincer la chaussure en fait. Donc là, je vérifie qu'on est bien dans le caoutchouc. J'espère que... Parce que, donc, normalement, j'ai l'habitude que mes vis dépassent énormément. Et c'est pour ça que là, cette fois, j'ai pris des vis plus courtes, parce qu'en fait, du coup, quand vos vis dépassent, il faut déjà les couper au maximum, avec un Dremel, avec une meuleuse ou quoi. Là, je vais pas avoir l'occasion de le faire, j'ai pas d'outils à dispo pour les couper, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris des vis plus courtes.
Et au début de votre première run, il va falloir que vous pensiez à freiner tout du long pour bouffer les vis, pour les user avant votre premier freinage. Parce que si vous arrivez et que vous avez encore des vis, vous allez absolument rien freiner. Et là, c'est sorti tout droit et à fond, comme si vous avez rien tenté, assuré. Après, en termes de quantité de vis, qu'est-ce que je mets? J'en mets en général. Alors, on va rien voir. Bravo. J'en mets environ 4 au talon, comme ceci. J'essaye d'en mettre 2 au milieu. On va dire ouais, une dizaine de vis. Puisque là, on va en rajouter une sur l'avant encore. Et à chaque fois, le plus écarté. Et si vous pouvez en rajouter au milieu, si vous avez du stock de vis à dépenser, allez-y. Mieux c'est maintenu partout, plus l'usure sera régulière et les risques d'arrachement, comme j'ai pu avoir, comme je vous ai montré sur l'autre que j'ai déjà démonté, seront faibles. Donc on continue. Et voilà, donc on a notre chaussure qui est prête à être roulée. Donc là, on a une vis qui dépasse légèrement, donc pensez à la poncer, la couper ou quoi, euh, avant de la mettre dans vos affaires, tout simplement pour pas vous blesser. Moi, ça m'est arrivé, pour pas vous blesser en mettant les mains dans le sac, en vous équipant. Donc voilà, on remet sa semelle intérieure pour nous protéger du coup de la chaleur des vis. On se retrouve avec ces vis à l'intérieur, comme ceci. On remet, hop, sa semelle intérieure. C'est lacé. Et puis, eh ben on est bon pour aller rider. Donc voilà, donc en résumé, de la découpe, les vis au travers, et voilà, avec des chaussures que vous n'espérez pas remettre, parce que vous les mettrez pas en ville ces chaussures, elles pèsent, maintenant elles pèsent une blinde. Euh, Elles ont des trous sous la semelle et vous allez quand même sentir les vis en marchant, hein. C'est vraiment pas des chaussures qui seront faites pour marcher. Vous allez être content de les retirer en fin de journée. Il y a effectivement des chaussures qui sont plus agréables, des gens qui vont les coller, voire mettre du double face entre la chaussure et la semelle de freinage. Mais moi, je suis vraiment pas fan. Dès qu'il fait chaud, dès qu'il pleut, ça a tendance à se décoller. Si vous avez besoin de les changer en freeride le samedi soir ou le vendredi soir, et ben, vous êtes bien emmerdé parce qu'il faut que vous trouviez un poids. Donc oui, vous pouvez mettre sous une voiture, etc. Mais encore faut-il que la météo soit clémente, qu'il fasse relativement sec pour que la colle elle sèche, pour que ce soit prêt le lendemain matin pour rouler. Le double face, même le double face de tapissier, ça tient absolument pas. Euh, Tous les gens qui me disent tu t'embêtes bien avec tes vis, etc. Tu devrais mettre du double face, ça tient très bien, etc. C'est les mêmes qui 2 descentes plus tard disent je peux pas la faire, j'ai perdu ma semelle. Donc voilà, là avec les vis, vous êtes sûr que ça tient. L'avantage des vis, c'est aussi que ça ralentit légèrement l'usure de la semelle de freinage. Ça l'uniformise. Un peu au même titre que les pierres à feu, par exemple, dans les pucks des longboarders.
Ça a tendance à ralentir un peu l'usure du plastique. Bref, voilà, vous avez vos semelles de freinage. Donc ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon ride. Et surtout, roulez safe et roulez protégé. Ciao!